Bonjour et bienvenue dans Un jour, un jeu pour vous parler de Necropolis. Aujourd'hui, ce sera une présentation un petit peu particulière pour cet épisode de Un jour, un jeu, puisque on va parler d'un jeu qui n'a pas de support physique, qui n'est pas sorti en magasin, un jeu qui est un PDF distribué gratuitement par le créateur lui-même. Necropolis, ça a été un énorme coup de cœur à Octogone 2023. Voilà, j'ai pu le tester grâce à des gens qui l'ont présenté à Octogone, qui avaient des tables magnifiques, de superbes figurines. Ça donnait envie d'y aller. J'ai pu y jouer en plus en compagnie de mon ami Dim Minisocle. C'était un vrai plaisir. La mécanique est top, l'univers est incroyable et ça donne des possibilités et des envies en termes de modélisme qui sont géniales. Necropolis, c'est donc un PDF uniquement. Donc on va juste parcourir le PDF dans cette présentation que je vais commenter et vous dire pourquoi je l'ai aimé. Alors, petit détail, le jeu est uniquement en anglais. Il me semble avoir entendu parler d'une fantrad qui est en cours en français quelque part. Mais voilà, le jeu officiellement est disponible que en anglais. Alors dès la page de garde, ça commence. Necropolis, a diorama skirmish game. Et je pense que l'essence même du jeu est là dans ce terme, a diorama skirmish game. A diorama skirmish game. Toutes les promesses sont là, sont contenues là-dedans. L'envie de création du jeu est dans cette phrase. Un jeu d'escarmouche de diorama. Je ne sais pas comment le traduire en français, tu vois. Un jeu de diorama en escarmouche. Voilà. En tout cas, en anglais, ça passe, ça marche très bien. Et en fait, le truc est là. Et peut-être, ce qui m'a attiré dans le jeu, et ce qui a attiré les gens qui le présentaient à Octogone, je pense que c'est la même chose. C'est un jeu où le modélisme est dominant, le modélisme a la priorité sur le jeu lui-même, en fait. Et on sent un jeu qui est pensé pour pouvoir se faire plaisir. Donc, on va explorer ce jeu qui est vraiment un énorme coup de cœur pour moi, et vous en entendrez parler sur la chaîne bientôt. J'ai des projets à finir, mais il y aura des bandes. Je pense que je vais faire genre tout le bestiaire possible. Voilà, j'adore les morts vivants, donc un jeu où on joue que des morts vivants, je ne peux qu'adorer ça. Mais surtout, vous allez voir, il y a plein d'autres choses dedans qui sont hyper intéressantes. Alors déjà, il y a un truc que j'aime bien, c'est en intro du jeu, il y a une sorte de cahier des charges, ou en tout cas de note d'intention de l'auteur, et ça j'aime beaucoup, avec les idées clés et les concepts du jeu. Tout le monde est mort ou mort-vivant. Les chefs sont des nécromanciens, des liches ou des esprits. Ils ont à leurs ordres des zombies, des squelettes, des fantômes et quelques créatures. Voilà. C'est un jeu en activation alternée. On dépense des points d'action quand on active une figurine. Le point est mis sur une campagne narrative. On va toujours évoluer selon le système d'ambition, à la fois en termes d'objectifs et en termes d'expérience. Il n'y a pas d'échec quand on lance les dés. Et ça c'est un truc que je trouve hyper innovant. Quand on va lancer les dés, il n'y aura pas d'échec possible à votre action. C'est juste qu'elle va être plus ou moins bien réussie. Mais elle est toujours réussie. Le mana qui sert à lancer les sorts est divisé en 3 catégories. Le sang, les os et l'ectoplasme. Toutes les figurines ont un de ces mots-clés et vont pouvoir interagir avec. Chaque point de mana est un dé,
et tu peux choisir combien tu en lances quand tu lances un sort, et tu prends le plus haut résultat du dé utilisé. Et les autres dés sont perdus, tu as dépensé le mana. Quand une unité est... alors c'est pas détruite, c'est brisée, Shattered, elle laisse un mana de son propre type à l'endroit où elle a été détruite. Et on peut venir ramasser ce mana. Et le plateau est tout petit, c'est du 16 par 16, donc ça fait du 40 cm de côté, ce qui encourage à faire des dioramas sur lesquels jouer. Voilà. Et je pense que ces idées-là sont vraiment le résumé de Necropolis, et c'est absolument génial. Il va y avoir une petite histoire, bon, on passe, c'est tout le monde est mort, et du coup, maintenant que tout le monde est mort, il y a juste les morts qui font des trucs, quoi. Et il y a une ville qui s'appelle la Cité Sans Fin, et tout se passe dans cette ville. Alors pour jouer, on va avoir besoin d'un plateau de 40 cm, de 1 à 8 figurines par joueur, et qui doivent être de type mort-vivant, mais dans toute la variété que peut proposer des morts-vivants. Quelques éléments de terrain, des D10, ça se joue avec des D10, et des tokens, des petits pions pour représenter les manas et les objectifs. Voilà, bon, on va passer. Le système de jeu est vraiment fait pour encourager une table en 3 dimensions et avec des éléments de décor qui sont déjà implémentés. On n'a pas besoin d'avoir des éléments de décor qui se déplacent, qui se posent. On peut avoir vraiment cette idée de diorama physique sur 40 cm. En fait, on peut vraiment faire un diorama avec des hauteurs, des éléments, des trucs machin qui sont fixes sur un plateau de 40 par 40. C'est tout petit, 40 cm, hein, et ça s'y prête super bien. Voilà. Je ne vais pas détailler le jeu. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que toutes les actions que vous faites sont automatiquement réussies, mais vous avez un seuil qui fait que si vous dépassez ce seuil avec votre lancer de dés, elle sera mieux réussie. Donc par exemple, une attaque avec une épée va mettre 1 point de dégâts si vous n'atteignez pas le seuil, elle en mettra 3 si vous atteignez le seuil. Donc c'est mieux d'atteindre le seuil, mais de toute façon, vous ne pouvez pas rater, vous ne mettrez pas 0 dégâts. Aucune action n'échoue. Et ça, c'est hyper intéressant. Tout comme un personnage avec de l'armure va réduire les dégâts qu'il va prendre, mais ne va jamais réduire en dessous de 1. Donc on mettra quand même toujours au moins 1 dégât. L'armure protège des coups critiques, des grosses réussites. Mais ça ne protégera pas d'un petit coup donné. Alors, élément important, comment est-ce qu'on va faire notre bande? Pour notre bande, on va avoir 300 obols, donc c'est la monnaie du jeu, c'est 300 points. On va choisir un couvent qui va nous donner une spécificité. On va acheter son leader, ses minions, et on va générer son repère. Voilà. Donc là, il y a un petit exemple de bande, mais on va voir un peu les profils qui sont disponibles. Et du coup, la grande variété de types de morts-vivants différents qu'on peut jouer. Et déjà, rien qu'en piochant dans les figurines qu'on a déjà, moi j'ai beaucoup de morts-vivants de plein de jeux différents. J'adore ça, les morts-vivants. Et déjà, juste en piochant sur ce qu'on a déjà, on peut faire quasiment toutes les factions, et ça donne envie de créer des figurines pour les autres, et ça donne envie de faire des décors. Et j'ai tellement envie, je vais m'y mettre. Sur l'année qui vient, à 2024, je vais faire des décors fixes de 40 cm de côté, décors qu'on peut poser sur une grande table, ou qui sera une table complète pour ce jeu-là, parce que c'est trop bien. J'ai envie de faire des catacombes, des trucs comme ça. Alors, on va avoir plusieurs factions. Les factions vont nous dire il faut qu'on ait tel mot-clé, donc sang, os ou ectoplasme. Donc ça va dépendre. En fait, les profils, vous allez voir, il y a tous les mêmes profils et vous choisissez s'ils sont quel mot-clé vous leur donnez. Voilà. Et choisir votre faction va vous donner un petit pouvoir en plus. Donc c'est assez sympa. Voilà, vous choisissez le truc. Par exemple, là, le récusante maléficar, vous commencez la partie avec 350 points au lieu de 300. Voilà. Donc c'est assez sympa, quoi. Et là, il y a un truc, Wretched, The Lost, Abandoned and Forgotten, c'est en fait, vous ne faites pas partie d'une faction décrite au-dessus, mais en fait, vous allez customiser un petit peu votre bande. Donc vous allez avoir 2 figurines de votre bande qui vont gagner des effets en plus. Voilà. Donc ça, c'est si vous n'avez pas trouvé de truc qui vous convient dans les bandes susmentionnées.
vous avez votre petite popote à faire dans votre coin. Voilà. Et ensuite, tout simplement, on va choisir le leader. Donc on a des leaders de base qui sont gratuits, la liche et le revenant. La liche, c'est un sorcier. Alors ça peut être, on dit liche, mais ça peut être un nécromancien, ça peut être... voilà, c'est un personnage plutôt sorcier, qui n'est pas forcément super balèze au corps à corps et tout, mais qui va être vraiment sur le côté de lancer des sorts. L'autre personnage, ça va être un revenant, qui va être un petit peu plus fort au corps à corps, qui a un peu plus de points de vie, mais qui va être moins fort au niveau des sorts. Ensuite, on a le mort ascendant. Alors, le mort ascendant, c'est une grosse créature, c'est un gros leader. Donc là, il coûte 250 points, voilà, sachant qu'on a 300 points pour jouer. Hein, donc, voilà. Mais il est très balèze. Voilà. C'est un jeu aussi, on peut jouer... voilà, si on prend un leader comme ça, on peut jouer juste à 2 figurines, en fait. Et il y a le petit tableau, très jeu de rôle dans l'idée, pour nommer son leader. Donc on a les first names, on a les titres et l'origine. Donc mettons, ça peut être un Aeldor Mod, le Soul Lich of Delimus. Voilà, c'est très rigolo. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais qu'est-ce que c'est drôle. Ensuite, on va avoir les minions, donc les sbires que vous allez avoir pour votre personnage. Donc on a le sbire un peu de base, le husk, c'est le guerrier de base. Voilà, et vous choisissez s'il est blood, bone ou plasme, donc sang, os ou ectoplasme, et ça vous donne en fait votre créature, ça va gagner un keyword. Donc par exemple, s'il est os, il va gagner +1 en violence, donc violence c'est pour taper au corps à corps. S'il est sang, il va gagner plus de HP, plus de points de vie. Et s'il est ectoplasme, il va gagner le vol, mais il a 2 PV en moins et ne peut pas porter d'armure. Donc, voilà. Donc vraiment, vous pouvez comme ça faire votre sauce en fait selon le type de créature que vous voulez. Voilà. J'ai passé le Aberrant Husk, c'est un gros... c'est un gros sur socle de socle 30-40, ça passe bien et tout. C'est taille d'un ogre en fait. C'est un monstre de la taille d'un ogre. Le familier, alors le familier c'est une petite créature qui va vous permettre de récupérer des manas. Normalement il n'y a que votre chef qui peut ramasser le mana, le familier peut aller chercher le mana pour votre chef, ça se pratique. Nécromantique Remnant, c'est des restes de créatures. Alors j'aime bien parce qu'à chaque fois il y a une petite idée, une petite piste de conversion de figurines à faire. Donc là par exemple sur le Nécromantique Remnant, il nous dit un construct, un centipède construct d'os, un chevalier guêpe. Voilà, il y a des idées comme ça qui sont posées, donc ça peut être rigolo quoi. Une small beast, donc c'est une petite créature, donc comme on dit par exemple les restes d'un loup ou juste une masse d'os mouvante. Il y a la flying beast, donc là qui va être plutôt une chauve-souris géante par exemple, un truc comme ça. La large beast déjà qui va être un plus gros truc. Voilà, ça peut être un truc de la taille de 6 douzaines de crânes. Voilà. Et il y a Gigantic Aurore, donc là c'est un géant. Pareil, 225 au bol, hein, donc c'est la grande majorité de votre bande hein, quand même. Et ensuite on a les équipements, pareil, les équipements on va les payer, un peu à la Mordheim. Donc votre minion, vous le recrutez, il est tout nu. Et vous choisissez si on lui met une épée, une hache, une arme à 2 mains, si on lui rajoute une arme de tir, une armure, etc. Donc c'est vraiment bien. C'est bien fait tout ça. Voilà. Il y a des équipements un petit peu ésotériques. Hein. On peut avoir une hache de lancer, de la corde et grappins, une bannière, voilà. Et enfin, il y a les sorts. Donc il y a toute une série de sorts en fait qu'on va pouvoir choisir
sachant que votre chef connaît toujours le sort invocation. Donc en fait, si vous avez perdu une figurine, vous allez pouvoir la réinvoquer pendant la partie. Ça, tant que vous avez du mana. Voilà. Et ça, c'est chouette, je trouve, comme mécanique, de dire, bah, c'est pas parce qu'une figurine est morte que tu peux plus la jouer. Tu peux la réinvoquer pour qu'elle revienne, parce qu'après tout le monde est mort, donc il n'y a pas de mort définitive. Et voilà. Et donc, selon votre mot-clé, vous allez avoir accès à certaines écoles, etc. Et là, on va avoir le repère, et pareil, comme pour les noms de votre chef, le repère, on va lancer un dé pour voir le nom de votre repère, le titre. Donc par exemple, ça peut être The Rotten Maze ou The Library of Grief. Très sympa, c'est long, j'aime bien. Voilà. Et enfin, il y a des scénarios. Et quand on va mettre en place la partie, en fait, il va y avoir des environnements d'abord. Donc il y a 6 environnements différents qui vont donner en fait un peu le type de terrain qu'on va mettre en place. Alors si vous avez une table préfaite, vous n'avez pas besoin de lancer l'environnement au hasard. L'environnement va vous donner en fait le type de décor à mettre. Ça peut être une bonne idée, avant de créer votre table, en fait, de lancer sur la table pour voir quel type d'environnement vous faites pour votre table. Si vous n'avez pas une idée précise, si vous avez envie de créer une table, voilà, faites-le lancer avant pour voir en termes de modélisme ce que vous allez faire. Voilà. Ensuite, il y a donc les scénarios, les conditions de victoire, mais les façons dont on va marquer des points. Donc là, il y en a 10 différents. Donc on jette un des 10 et puis ça nous dit lequel on fait. Les Drainomèdes, c'est des événements en fait, qui vont avoir lieu. Donc pareil, il y en a 10. Donc on jette en début de partie pour savoir ce qui se passe pendant la partie. Et ensuite, il y a le mode campagne avec voilà, comment on va récupérer. Alors ils expliquent que c'est presque impossible de détruire des morts vivants, de les détruire définitivement, mais par contre, il peut être abîmé, être esquinté. Donc en fait, quand ton leader a été détruit, il n'y a que le leader qui fait ça. Tu vas lancer un dé pour savoir comment il se reconstitue. Donc, par exemple, si tu fais un 1, il va y avoir une reformation fragile, donc il va avoir 1 PV en moins à son maximum. Il peut être damné, il peut avoir une forme incomplète, il y a des trucs. Ou alors, Perfect Reconstitution, il va avoir plus 1 HP sur son profil désormais. Donc ça c'est sympa parce qu'en fait il y a le côté ça devrait être un défaut mais tu as une chance que ça devienne un avantage. Ça revient encore à Mordheim, on retrouve encore du Mordheim je trouve là-dedans. On va trouver des trésors aussi, donc il y a différents types de trésors sur lesquels on peut tomber, et il y a les ambitions. Et ça c'est très sympa, les ambitions c'est vraiment le cœur du système pour la campagne. En fait, on explique que les leaders qui sont comment dire, tous ceux qui sont devenus des nécromanciens, des liches, des trucs comme ça, c'est des personnages qui sont gorgés d'ambition et c'est ce qui leur permet de maintenir leur conscience dans cet au-delà. Et l'ambition, on va la définir en fait. Vous la définissez au début de la campagne, donc ça peut être la magie, la bataille, voilà, être capable de faire ça, construire une réputation qui inspire la terreur, voilà, des trucs comme ça. Et en fait, vous allez avoir une récompense chaque fois que vous allez remplir une condition pendant les parties. Et c'est en plus des effets de la partie elle-même. Et du coup, ça veut dire que vous et vos adversaires, vous n'allez pas gagner la même chose au fil des parties, selon l'ambition que vous avez fait. Et ça, c'est super intéressant. Donc le bazar qui va permettre de trouver des équipements, l'atelier d'alchimie, voilà. Et on a des mercenaires, donc des morts vivants célèbres qu'on va pouvoir récupérer. Et alors c'est intéressant, le fonctionnement des mercenaires, je trouve assez intéressant. En fait, on paye un coût pour l'ajouter à notre liste d'armées. Donc là par exemple, Blightblade Beast Hunter, il coûte 30 obols pour l'ajouter à notre liste. Et par contre, quand on veut le jouer,
c'est pas tant qu'on le garde, c'est les scénarios dans lesquels on veut le jouer, on paiera 20 oboles supplémentaires. Enfin 20 oboles à ce moment-là. Donc c'est assez intéressant. Voilà, donc il y a plusieurs personnages. Il n'y en a pas beaucoup pour le moment, mais ils ont dit qu'il y en allait y avoir par la suite. Donc tu as le Blight Blade et le Néotérique Arcubalista, qui sont des personnages que tu peux prendre en plusieurs exemplaires si tu veux. Et tu as Dramatis Personae, qui sont des personnages uniques, donc on peut avoir qu'une seule fois. Et là, il n'y a que Doltorn the Pestilente pour le moment. Mais il y aura d'autres trucs qui sortiront. Voilà, et le remerciement. Voilà, donc Necropolis, c'est un énorme coup de cœur. C'est un jeu qui est porté par des envies de modélisme. C'est un jeu où on peut se faire plaisir en termes de figurines et on peut se faire plaisir en termes de décor, en termes de diorama. Le diorama est vraiment dans l'ADN même du jeu. C'est l'essence du jeu. Et ça que je trouve génial. Et alors je suis pas allé dans les détails des règles, etc. Mais par exemple, les éléments de décor ont leur importance puisque on va, quand on va attaquer, on va pouvoir repousser son adversaire. Et si une figurine ne peut pas terminer une poussée, un déplacement de poussée à cause d'un décor ou d'un bord de table, elle va prendre des dégâts. Et ça fait complètement partie du jeu. C'est un petit peu du flipper. Comme ça, on va pousser les autres contre des décors. Donc ça peut être intéressant d'avoir de superbes éléments de décor. Ah, j'ai plein d'idées de décor, j'ai tellement envie de les faire. Ça va être génial. Voilà. Necropolis, c'était un énorme coup de cœur. C'était une très belle découverte à Octogone 2023. Donc j'espère que ça vous plaira autant que ça m'a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Un jour en jeu.